Kagoro, c'est une ethnie. Où ça? C'est une ethnie à part. Mais ils sont où? Au Mali. Et ils ont fait face à qui? Vers Kaï. À Kaï. Ils ont fait face à qui? Ils ont fait face aux Soninké. C'est eux qui nous ont dominés, quoi. C'est pourquoi je me réclame Soninké. Je suis déraciné. Tu es là. D'accord, ok. Mais vous êtes des Bambara, non? En général, c'est des Bambara qui ont fait face. Non. Je comprends pourquoi les gens mentionnent Bambara dans leurs paroles. Quand on parle de l'histoire, il ne faut jamais mentionner Bambara. Ils sont très nouveaux. Ouais, c'est vrai, les Bambara sont nouveaux. Avant, c'était les Soninké surtout. Et après, c'est quand l'islamisation est arrivée, c'est là que les Bambara ont... Voilà, c'est des Soninké qui sont détachés, en fait, des autres Soninké islamisés. Voilà, et les Malinké, c'est les rebelles, quoi. Oui, exactement. Bambara, c'est des rebelles. Bambara, ça veut dire celui qui ne se soumet pas. Voilà. Quand tu dis t'as Bambara, c'est que t'es pas un soumis. Mais toi, t'es sénégalais ou malien, en fait? On sait plus. Un coup, t'es sénégalais, un coup, t'es malien. C'est quoi, là? Voilà. Si tu écoutes attentivement, tu peux avoir une origine et puis installer dans un autre pays, mon frère. C'est ça, l'Africain. On a beaucoup de... Oui, mais à l'origine, t'es quoi? T'es sénégalais ou malien? Ma nationalité est sénégalaise. Oui. Mais mon ethnie, c'est même pas malien parce que nous, on était là avant le nom Mali. L'ethnie, il faut laisser le mot ethnie. Ok, mon peuple, c'est Kagoro, ok, le territoire du Mali actuel. Mais nous, on était là avant le nom du Mali. On est les vrais autochtones de l'Empire du Ghana. Oui, c'est vrai. Oui, quand vous faites de l'appropriation culturelle, quoi. Non, je te dis, c'est bizarre, hein. Les autres peuples de l'Empire du Ghana, ils se revendiquent jamais les premiers, mais vous êtes toujours les premiers. Voilà, c'est ça même, la force de Kagoro, parce qu'il dit des choses qui sont vérifiables. Mais depuis tout à l'heure, Kwame, il te demande une source, tu es incapable de lui donner, tu parles de vérité. Non, j'ai mes sources, mais Frozone le garde. Après ma mort, maintenant, dans ma bibliothèque, comment on dit le mot là, source, elle est dans un puits du village. Comment on dit ça? La bibliothèque ou la librairie? Parce que le mot là, ça confond avec l'anglais, quoi. Non, toi, c'est même pas une bibliothèque, toi, c'est... Non, bibliothèque, c'est quoi? Là où on vend les livres. Ta source, elle est dans un kiosque. Non, je me vends pas comme un hebdomadaire, hein, ok? Non, c'est bibliothèque. Bibliothèque. Voilà, bibliothèque, voilà. Donc, ma bibliothèque sera fournie par Frozone, mais comme j'ai dit, il a une pièce importante. Il faut que vous réclamez ça. Mais tu vas les mettre dans le testament, ce sera pour Frozone. Ouais. Vous m'entendez là? Oui, si. Ok, Kagoro, je crois que ça a coupé, hein, de ton côté, ouais, il est parti. Ouais, je crois qu'il a reçu un appel, hein, je crois. Ah oui. Donc, c'est comme ça, Killmonger et Kagoro. Moi, je suis africain. Ok, mon origine, c'est nous le premier même à quitter Égypte quand l'évasion et les troubles ont commencé. Pour venir nous installer là où vous êtes des fuyards, vous êtes des fuyards, vous êtes des lâches. Non. Mais Kagoro, là, tu parles, mais tu sais que de base, c'était des Peuls aussi. Oui, les Peuls sont venus avec les Soninké, mais nous, on était les premiers, seuls qui étaient là-bas. Donc, vous êtes les premiers fuyards, alors? Les premiers fuyards. Bon, pas fuyards. Nous, on n'accepte pas l'injustice. Ouais, mais quand vous avez fui, là, vous avez trouvé des gens à cet endroit-là? Il y avait déjà des gens là-bas? Non, personne. Si, il y avait des gens, c'était habité là-bas. Dis-moi qui? Dis-moi, c'était l'ancien défi. En Afrique de l'Ouest, il y avait déjà des peuples. J'étais l'ancien défi. J'étais l'ancien défi. Frère. Il y avait des peuples obligé, il y avait des peuples qui étaient déjà là. C'est la parole d'un Kagoro que te parle. Je te lance un défi. Si tu veux des preuves maintenant, je t'envoie à Youssouf Tata. Oh, c'est qui ça encore? Un Kagoro? C'est un Kagoro comme toi qui a dit ça? Parce que tu veux ouvrir ma bouche là, je ne veux pas donner mes sources comme ça. Non, c'est obligé, il y avait d'autres gens. Eux, ils aiment trop dire qu'ils sont arrivés, il n'y avait personne. Genre en Afrique de l'Ouest, il n'y avait personne.
Genre, il y a même pas... Il y a 5000 ans, il y avait personne là-bas. Non, mais on les trouve qu'au Mali, les Kagorous, il y en a dans d'autres pays. Mais les premières personnes qui sont arrivées sur l'Empire du Ghana, c'est les Kagoro. Il n'y a pas de doute à cela. Est-ce qu'on les trouve dans d'autres pays en Kagoro, il y a 5000 ans, il n'y avait personne en Afrique de l'Ouest. Tu es en train de me dire ça? Ouais, c'est ça. J'ai dit les premières personnes à être là-bas. Je ne vais pas dire qu'on est né là-bas. J'ai dit les premières à fouler le sol là-bas. Avant les Peuls, les Soninké, c'est les Kagoro qui étaient là. Non, je comprends pas. Non, il répond. Soit tu me dis que tu viens d'Égypte et que quand vous êtes parti, vous avez trouvé personne là-bas. Ou soit tu me dis que tu viens pas d'Égypte et dans ce cas-là, vous avez toujours été là-bas. Mais tu viens d'où, toi? Tu viens d'où, toi? Est-ce que tu viens d'Égypte ou pas? On vient de l'Égypte, c'est-à-dire... D'accord, mais quand vous êtes parti d'Égypte et que vous êtes arrivé en Afrique de l'Ouest, tu vas me dire qu'il n'y avait pas il y avait personne? Quand il y a eu le désordre, donc on a même quitté... Oui, vous avez fui. Vous avez fui, on a compris. Les Soniké viennent d'Aswan. Ils disent que les Soniké viennent d'Aswan. Non, c'est pas un problème, ça. Moi, la question que je pose, c'est quand vous êtes arrivé là-bas, vous avez trouvé des gens ou pas? Mettez une pause, on va éclaircir. Soniké, ça ne veut pas dire une langue. C'est les gens de Aswan qui sont venus. Donc, quand ils sont venus, on les appelle les gens de Aswan. Aswan, même c'est l'arabe qui a mis Aswan. Sinon, c'est Soni. Tu vois, c'est Osoni. Mais c'est les arabes qui ont mis le A là pour transformer le nom en Aswan. Mais c'est l'original nom. D'accord, mais laisse tomber ça, on s'en fout. Moi, je te pose la question. Quand vous êtes parti de l'Égypte, vous êtes arrivé en Afrique de l'Ouest, il y avait des gens qui étaient là-bas ou il y avait personne? Non, personne. Il y avait personne là-bas, là. Personne. D'accord, t'es en train de me dire que nous tous là, les Mandjaks et tout là, on descend tous de vous. C'est ça que t'es en train de me dire? Non, je n'ai pas dit ça. Bah alors, nous on vient d'où alors? Tu vas me dire quoi? Nous on est arrivés d'où alors? Vas-y, dis-moi. Étant donné qu'il y avait personne. Ok, tu parles de Mandjak. Le Mandjak c'est tout. Non, c'est un exemple. Je te donne c'est les sous tous les autres peuples là, qui sont de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui là. Je parle pas de l'endroit où les Mandjaks. D'accord, moi je te pose la question. Moi je parle de Ghana. Ouais, mais frère, mais c'est à côté, mon pote. C'est pas comme si t'arrivais dans un... C'est le même secteur, c'est l'Afrique de l'Ouest. Tu sais combien de temps pour parcourir cette distance entre le Ghana et la Casamance? Frérot, c'est à côté. C'est pas comme si tu me disais que c'est... C'est pas à côté comme ça, mon frère. C'était la forêt, mon frère. D'accord, donc il y avait des gens... D'accord, je repose la question. Est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, il y avait déjà des gens quand vous êtes arrivés là-bas? En Afrique de l'Ouest. Je parle de là, au Ghana, c'est nous le premier à être là-bas. Pourquoi il ne comprend pas le terme Afrique de l'Ouest? Moi, je te parle d'une zone. Ouais, bon, on n'avait pas Google Maps à ce moment-là. Ce que je connais, c'est ça, je connais. Le Ghana. Le gars, il comprend pas en fait. Hein. Moi, je suis en train de lui parler de l'Afrique de l'Ouest, d'une zone bien précise de l'Afrique. Est-ce que en Afrique de l'Ouest, il y avait déjà des gens qui étaient là-bas en Afrique de l'Ouest? Peu importe le Ghana. Moi, je parle du Ghana. Le Ghana, c'est là je me réfère au Ghana. S'il y avait d'autres peuples qui nous ont précédés, là, je n'ai pas cette connaissance. Mais je parle du Ghana, personne ne nous a dévancé là-bas. D'accord. Donc, en fait, vous êtes arrivé là-bas, il y avait personne. D'accord. Mais c'est pas pour autant mais Kagoro, ce que tu dis, pour moi, c'est pas logique. Parce qu'en fait, quand ils sont arrivés là-bas, bah, du coup, en fait, ils ont dû conquérir d'autres territoires. Bah, comment tu peux conquérir d'autres territoires s'il y a personne? Bah, si, parce que moi, j'ai vu cette histoire-là avec les Koulibaly, là, quand ils sont arrivés, même si mais qui parle comme ça, là? Killmonger. Et quand ils ont fait l'empire de Ouagadougou. Écoute, mon frère, c'est pas des enfants ici, le Koulibaly. Les Koulibaly sont venus quand? Toi, tu parles des enfants de l'histoire. Mais là, on te parle de l'empire de Ouagadougou. Ouagadougou, c'était quand ça? Écoute, tu parles de Kamanja. Kamanja est venu, il n'a même pas... il n'y a même pas 800 ans, mon frère. Il faut pas... Non, ça c'était bien avant ça. Tu vois, c'était bien plus longtemps que ça. Hein. Attends, Kagoro, je vais te demander... Mais la prochaine fois, on se prépare et on ramène des sources. Ouais, mais lui, il va jamais ramener des sources. Non, tu vas pas te préparer. Je suis là. Si. La prochaine fois, on se prépare, on ramène des sources. C'est mieux, parce qu'avec toi, il n'y a que les sources qui marchent. Attends, je vais lui poser une question. Kagoro, écoute-moi. Vous avez été chassé de l'Égypte quand? À quelle époque? Non, pas chassé. Bah, vous avez été chassé, c'est les Hyksos, ils vous ont fait la peau, vous êtes parti en courant. Émigré. Ouais, émigré, chassé, c'est la même chose. Vous avez été chassé de là-bas pour arriver au royaume du Ghana à quelle époque à peu près, comme ça Non, on n'avait pas la notion de temps. D'accord, mais mais toi tu le sais historiquement, vous avez vos griots, vous avez vos historiens, c'est vous qui dites que vous êtes la mémoire de l'Afrique.
si je me réfère à Hérodote, tu vois, depuis... donc c'est Hérodote maintenant, vos historiens, c'est plus les griots qui font les mariages là, les baptêmes. Tu vois, vous ne voulez pas des références? Non, mais donne pas des références comme ça. Pourquoi tu donnes des références? Donne-moi tes références à toi. Si tu te rapportes au rapport de Hérodote, il te dira qu'il avait un peuple qui était vers ce côté-là, vers le Ghana, mais il n'a pas mis les pieds là-bas. Mais il dit qu'il y a des gens qui racontent des choses comme ça, un peuple africain noir, tu vois, qui était, il a bien délimité la zone. Donc ça, c'est vers 800 ans avant Jésus-Christ. Moins 800 alors. Donc, moins 800. Donc vous étiez là-bas à partir de moins 800 JC. Voilà, c'est à ce moment la dislocation de l'empire de l'Égypte avait commencé. Donc nous, avec les injustices, le Kagoro ne pouvait pas supporter. Nous, on a fait le déplacement, pas chasser. Arrête de dire vous avez été des lâches. Parce qu'il n'y avait pas d'envahisseur. Il avait le désordre. Il n'y a pas d'envahisseurs à ce moment. Vous étiez des lâches. Au lieu de faire la bagarre contre les envahisseurs, vous êtes partis comme des courants en Afrique de l'Est. Et après, vous êtes revenu là-bas. Vous êtes revenu là-bas avec votre Moussa Moussa là, qui est venu donner de l'or aux Arabes. Au lieu d'aller récupérer vos terres, mais pourquoi vous n'êtes pas récupéré, vous n'êtes pas parti récupérer vos terres? Moussa comme ça là. Mais vous là, je ne sais pas si on. Mais Moussa Moussa, il a fait quoi? Il a fait quoi, Moussa Moussa? Il n'est pas parti donner de l'or? Moussa Moussa, c'est 1300. Oui, c'est 1300. Après Jésus. Mais j'ai compris que c'est 1300 après JC. Mais le problème, c'est que c'est la première fois que vous retournez là-bas. Pourquoi vous n'êtes pas retourné récupérer vos terres? Retourner où? Bah, en Égypte. Vous venez d'Égypte. Pourquoi vous n'êtes pas retourné récupérer vos terres? Non, c'est maintenant le retour s'organise. C'est maintenant que le retour s'organise. Quand vous avez une armée, vous allez là-bas. Non, pas moi, c'est là. Mais moi, je viens pas d'Égypte. Moi, j'ai jamais dit que je venais d'Égypte. C'est vous qui dites que vous venez d'Égypte. Moi, à quel moment j'ai dit, nous, le mondial, qu'on vient d'Égypte? C'est vous qui dites, ouais, nous, on est des descendants d'Égyptiens. Ok, mais tu es Kemet, non? Non, mais moi, j'ai jamais dit que je venais d'Égypte. Donc, c'est à vous de prendre vos bagages. Non, tu vas nous joindre. Non, bah, il faut joindre les rats. Ça, c'est votre problème avec les Arabes. C'est eux qui vous ont dégagé de là-bas. Faut pas nous mettre dans vos histoires. Vous êtes venus, vous nous avez trouvés. Faut pas nous mettre dans vos histoires. Non, je sais, les Mandias qui sont un peuple très ancien, comment dirais-je, les Bédiques, consorts, déjà, je ne me réfère pas à ces gens-là. Mais on parle du Ghana, parce que les Soninké aussi se flattent, comme c'est eux qui ont fondé l'empire du Ghana, mais c'est totalement, comment dirais-je, les vainqueurs qui écrivent l'histoire, voilà. Ils ont falsifié l'histoire à ce point. Maintenant, la vérité aussi commence à jaillir. Comme il s'appelle, envoyé à Youssouf Tata avec son collaborateur, comment il s'appelle, Wakamisoko. Hein? Il faut lire l'histoire de Nyerere, tu trouveras l'histoire de Kagoro là-bas. Dans la geste, tu liras aussi la geste du Mandé et tu trouveras l'histoire là-bas. Ça, c'est une des sources. À part ça, je garde mon... D'accord. Donc, en gros, si je résume bien, alors le Kagoro, c'est une branche des Soninké, alors c'est ça? Non. Bah, c'est une branche. Tu m'as dit que vous avez été en conflit avec eux. On est un peuple. Ouais, on est un peuple à part, ils sont venus. Oui. Ils sont venus, ils nous ont conquis. Voilà, ils nous ont conquis, mais on garde toujours notre identité Kagoro. D'accord. Donc, en fait, vous étiez là avant même que les Soninké, ils arrivent d'Égypte. Les Soninké, voilà. Bah, pourquoi tu me dis que... Non, mais donc, toi, tu viens pas d'Égypte, alors? Pourquoi pas? Bah non, parce qu'ils vous ont trouvé là-bas. On les a laissés là-bas, mais quand ici, il faut tous les Noirs ne viennent pas d'Égypte, Kagoro. Hein. Tous les Noirs ne viennent pas d'Égypte. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Moi, je parle de Kagoro et de Soninké et le Peul. Voilà des gens qui sont toujours ensemble. Vous êtes ensemble parce qu'ils vous ont trouvé en Afrique de l'Ouest, c'est pour ça. Mais toi, tu viens pas d'Égypte. Non seulement ils nous ont trouvés, mais on habitait ensemble avec les Soninké. Oui, non, mais ils vous ont trouvé. Mais tu viens d'où, toi? Ils vous ont trouvé ou bien tu viens de là-bas? Faut être clair. On a tous quitté là-bas, mais nous, dès les premières heures du désordre... Ah, vous êtes les premiers à fuir, d'accord. Pas fuir, je n'aime pas le mot la frozole. Un Kagoro ne fuit pas. Non, ça, c'est mon totem. Vous avez fui la guerre? Non, on a quitté. Il ne faut jamais utiliser le mot fuir avec le mot Kagoro dans la même phrase. Il n'y a pas de honte à fuir, c'est pas grave. Oh non, il a une honte à fuir. On peut courir, mais on ne fuit pas. Ouais, d'accord, ok. Joue avec le mot si tu veux, il n'y a pas de problème. Non, parce que le mot fuir, là, ça, c'est pas Kagoro.
Ouais, vous avez fait le moonwalk alors, vous êtes venu en marche arrière. Moonwalk. Ok, le Kagoro ne fuit pas. Bon, je te demande seulement, envoie quelqu'un qui connaît un Kagoro, il va te décrire. Parce que moi-même, je ne peux pas me. Ça va à contre ma valeur, mais quand quelqu'un ne te connaît pas, tu te décris. Mais celui qui me connaît, appelle un Kagoro, un Soninké ou un Pearl, voilà, il va te décrire qu'est-ce qu'un Kagoro. Moi, je n'ai pas à me je te laisse, hein, voilà. Je vais faire une pause. Ok. Je te laisse. Quoi, mais tu vas? On était sur Bilal là, hein? Voilà, le débat tourne sur le Ghana, mon frère. Alors, restons sur Bilal. Ouais, mais Kagoro, toi, tu ramènes pas de source. Du coup, c'est pas facile avec toi. Ah, mais ma source est là. Il a Google, comment on l'appelle? Cherche Google. Bah là, il est plus là. Du coup, on fait comment? Ah, s'il n'est pas là, on va implorer le ciel. Là. On va attendre. Oh là là. Hein? Là t'as pas dit Allah. Hein? T'as dit le ciel. Mais le ciel, c'est Allah. Comme tu me demandais là, comment dit Dieu en Soninké, je dis c'est Kama. C'est là où le débat a commencé, tu te rappelles? Oui, c'est vrai. Voilà, moi j'ai la mémoire lucide, hein, malgré mon âge. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Donc Kama, c'est Soninké. Tu vois, Kama, ça veut dire celui qui est en haut, Kamu. Ok? Et ça, c'est différent de Kemet. Kemet, ça vient de Khemé. Comme je te dis, on peut réclamer en Soninké. Non, c'est Khemé. Qu'est-ce que Khemé? C'est les cendres. Ok? C'est de là le mot vient. Ok? Ok. Khemé. Pas Khemé. C'est Khemé. Ok, comme le Kemet, quoi. Ouais, non, Kemet, c'est mal prononcé. C'est Khemé. C'est Khemé. On va réécrire l'histoire. Ok? On va aller aux institutions internationales avec des sources ou sans sources? La prochaine fois, tu viens avec des sources, on va se faire un truc comme ça. Là, sérieusement, même je voulais traquer Théophile Obenga quand il étudiait et enseignait ici, mais je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. J'allais lui poser quelques questions pour qu'on réinvente encore l'histoire, parce que Cheikh Al-Lojab a omis certains, c'est pas par ignorance, mais non, ça c'est la limite de sa connaissance, parce qu'il ne parle pas soninké, donc il ne pouvait pas interpréter originalement certaines phrases qu'il a attribuées au Olof. Or, le Olof c'est une langue, il n'y a pas de peuple Olof, c'est le peuple, le Olof c'est une langue. Hein? C'est une langue créée, qui est dérivée de plusieurs peuples, mais c'est donc lui, en tant qu'Olof, il a interprété à sa manière certains mots égyptiens qui ne sont pas Olof, mais qui sont en fait soninké. Si vous comprenez ce que je veux dire. Mais il ne savait pas. Donc je voulais amener Théophile Obenga, qui était son collaborateur, pour qu'on travaille ensemble. Hein, on a beaucoup de choses à apporter. Parce que la langue qui était parlée là-bas, je dirais 50% soninké. J'ai vu, en fait, il y avait un mec là qui parlait justement des Wolofs. Et apparemment, il y en a aussi qui viennent de l'Égypte, c'est ça? Non, les Wolofs, je te dis, c'est pas un peuple. C'est une langue. C'est juste une langue, c'est la langue. Ouais, c'est une langue. J'entendais un mec là qui s'appelle... Ils font partie de quel peuple alors, si c'est une langue? Non, c'est une langue inventée, comment dirais-je, pas inventée, mais c'est une langue qui se parlait seulement entre le Sérère, le Peul. Le Wolof est une langue dérivée de plusieurs langues. C'est un créole alors, c'est ça? En quelque sorte, demande un Wolof, il te dira que même il y a l'anglais dedans, il y a le français, le hollandais, le arabe, il y a beaucoup de mots. Wolof là, c'est pas... Normalement, c'est la langue des Lébous, ça, non? Non, les Lébous, ils ont leur langue. Je crois, je ne sais pas. C'est le Wolof. Voilà. Là, je ne sais pas, mais le Wolof, c'est... En tout cas, je sais que ce n'est pas un peuple qui a quitté l'Égypte. Hein. Je ne sais pas sûr de ça, de telle sorte que... parce que la langue Wolof est très influencée par beaucoup de langues. Beaucoup. Je dirais 80% des mots
en Europe, c'est important. Il y a beaucoup de mots là qui viennent aussi du Congo apparemment aussi. Bon, c'est ça, je peux pas nier ça, mais il a beaucoup d'emprunts, beaucoup. C'est un mix, quoi, comme on dit, c'est du créole. Voilà. Donc, c'est pas un peuple comme le Peul ou les Soninké, un grand peuple qui a émigré de l'Égypte pour venir, parce que la langue Wolof, c'est un peu localisé au Sénégal, même pas à tout le Sénégal, hein, c'est le côté ouest seulement. Ouais, c'était sur les côtes, c'était les pêcheurs, les trucs comme ça. Voilà. Bon, là, je suis pas très sûr, mais pour moi, c'est une langue, parce que je ne vois pas, quelqu'un se dire que moi, je suis Wolof. Bon, quand tu lui demandes son origine, il va te dire une origine différente. Bon, c'est aux anthropologues de nous fixer, mais moi, pour moi, d'après mes recherches, je n'ai pas trouvé. Bon, je vais me renseigner Si là, ils sont là, ils peuvent venir nous édifier. Bonsoir. 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 Kagoro, tu es sénégalais. Alors, c'est toi qui vas nous édifier en attendant là. Tu sais, il y a bien sûr des langues qu'on appelle langues véhiculaires là. C'est des langues c'est des langues de commerce. Donc, certains peuples se rassemblent et puis, ils parlent cette même langue là. C'est comme un peu le Djoula ou bien un peu le Mossi, le Moré. Par exemple, si tu vois par exemple au Burkina là, on dit le Moré c'est la langue la plus parlée. Mais les Mossi sont 5%. Tu vois? Donc, je suis d'accord lorsque tu dis, c'est là, mais il faut vraiment expliquer. Mais sûrement, il y aura une ethnie, même si elle est extrêmement minoritaire, sûrement, elle émane d'un peuple, c'est sûr. C'est ça. Je veux qu'on s'édifie parce que c'est pas un peuple qui a pesé d'un poids dans l'histoire des sociétés, donc inconnues ou méconnues. Donc, il faut quelqu'un avec des connaissances pour nous édifier. Mais pour moi, c'est comme le Swahili. Hein? Le Swahili, tu ne verras jamais quelqu'un qui va se dire, moi, je suis un Swahili. Mais tout le monde parle le Swahili. Mais qui est Swahili, tu ne trouveras pas. Je crois que c'est un peu différent, s'il te plaît. Alors, la langue Wolof est sûrement parlée par un peuple prédéfini. Peut-être que ce peuple, il est extrêmement minoritaire, mais comme c'est une langue qui est sûrement centrale, elle est centrée entre plusieurs peuples, donc tous les peuples avoisinants, ce peuple-là, vont avoir tendance à parler cette même langue. Donc, elle finit par être la langue que tous vont utiliser entre eux, quoi. Non, le problème est que si cette langue était parlée, donc on aura la prépondérance du vocabulaire de cette langue. Mais ce qui est là, c'est les emprunts sont plus majoritaires, les emprunts. Donc, comment on peut... C'est facile à comprendre. En fait, toutes ces langues que tu vois en Afrique de l'Ouest, là, elles viennent de l'Égypte antique. D'abord, l'Égypte antique, c'est parti du centre, donc des zones des Grands Lacs. Et de là-bas, ils sont remontés en Égypte. Et de là-bas, maintenant, ils ont repeuplé l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que tu vois? Donc, c'est facile que si les langues ont la même origine, c'est très facile qu'elles aient des mots qui se ressemblent beaucoup. Ils utiliseront les mêmes mots parce qu'ils ont la même racine. Moi, en fait, Digal, ce que tu viens de dire, justement, moi, c'est des échos que j'ai eus. Parce qu'en fait, apparemment, ça parlait de beaucoup. En fait, par exemple, même sur le nom des comment dire, là, comment s'appelait là les rois d'Égypte là? Les pharaons? Les pharaons, voilà. Même sur le nom des pharaons, apparemment, même par rapport à ces noms-là, il y avait des noms, en fait, c'était beaucoup plus africanisé qu'on nous le dise maintenant. Et même, tu trouvais même qu'ils s'appelaient des Amina, tu vois, des trucs comme ça. Et que Amina, en fait, ça vient pas on va dire de l'islam, de l'arabe, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, ils disent, en fait, il y a beaucoup de mots qui se rapprochent, en fait, du Wolof et qui viennent, en fait, de l'Égypte antique. Alors, en fait, il faut dire que, par exemple, il y a beaucoup de noms de famille même qui étaient de l'Égypte antique, mais qui sont toujours utilisés. Par exemple, le nom de famille Sankara, déjà, en Égypte antique, ça s'utilisait. Il y a les Sao, il y a le Ba,
Il y a même les Camara, par exemple, ce qui finit par Ra, surtout les Camara, ce qui finit par Ra, là. C'était la royauté, ça. C'est très, très ancien. Tu vois? Donc, c'est depuis l'Égypte antique. Maintenant, il y a eu d'autres noms qui sont nés après. Tu vois? Donc, il y a d'autres noms. Bon, peut-être les Camara, ils vont se diviser, ils vont avoir une autre branche qui va abandonner le nom Camara pour prendre une autre nom. Mais toute chose aura son histoire. Il y aura une histoire derrière le fait que des Camara, ton grand-père s'appelait Camara et que il y a une branche de ses fils qui ont adopté un autre nom. Il y a toujours une histoire derrière. Mais sinon, tous ces gens-là, ils viennent vraiment du peuple de l'antique Égypte qui après les invasions, ils ont dû se retrouver quelque part, ils ont dû se cacher quelque part, quoi, tu vois. Oui, bah c'est des échos que j'ai eu, hein, la même chose que tu viens de dire là. Ok. En plus c'était des Tchèdos qui ont parlé, tu vois, c'est vraiment des Tchèdos qui ont fait des recherches par rapport à ça, et en fait ils te déchiffraient en fait tous les noms, et quand tu regardais par rapport aux noms, le K, le Ma, le Ra, les trucs comme ça, et ils te remettaient les noms de famille, les prénoms, et tu te rends compte en fait il y a plein de prénoms, on va dire, qui étaient vraiment des prénoms africains. Au lieu que là tu regardes les prénoms qu'on donne aux pharaons aujourd'hui, c'est un petit peu modifié par rapport à l'origine, quoi. Ok, Kilemanga, je vois cette tendance à utiliser le Ba, le Ka, le Ra. Justement, c'est ça. Comme des noms. Bon, parce que tu sais, le problème avec l'histoire, c'est quand on est subjectif, quoi. Et je vois c'est la plupart des historiens Peul qui veulent nous rappeler le Ka et le Ba. Oui, c'est vrai, ça c'est les Peul, ça. Ouais. Or, ça n'a rien à voir avec le nom Ba, le nom de famille Ba ou le nom de famille Ka. Ça n'a rien à voir. Mais à les entendre parler, ils vont toujours faire ce rapprochement, de telle sorte que ça amène à confusion et les gens sont convaincus que oui, le Ba, le Ba, bon. Non. Le Ka a une signification en langue Kemet. Le Ra a sa signification. Le Ankh, pourquoi il n'amène pas le Ankh là? Pourquoi? Si, le Ankh, ça se met parce qu'en fait, quand tu fais en fait l'association, à un moment, le Ankh, ça va se retrouver, mais ça va pas se traduire en Ankh, tu vois. Ça va faire... Ok. Qu'est-ce que le Ankh, comme c'est le symbole de la vie, quelle est la signification que les historiens ont pu donner à ces symboles? Qu'est-ce que ça représente et pourquoi on l'appelle Ankh? Après, on va accueillir, il y a Waxa. Waxa Khalat. Mais il faut m'accueillir d'abord, s'il vous plaît, accueillez-moi s'il vous plaît. J'aimerais vraiment vous saluer tous. Je vous salue, je commence par la reine Unchoki. Je n'avais même pas vu, Guez, je suis désolé. Oui, moi je suis toujours furtif. Moi, tu sais, nous, on se cache toujours. Hein. Donc, vraiment, Frozone, pourquoi tu le mets à côté de moi? Pourquoi tu le mets à côté de moi? C'est moi, je suis monté là-bas parce que je veux être à côté pour te coincer bien. Voilà, c'est ça, mon pote. Ça, là, il est proche. Hein. Ça, c'est un complot, ça. Et il y a Untu qui est en bas, tout en bas. Elle peut soulever les pinces là et puis appuyer bien là. Non, c'est mon support. Je suis vraiment, quand elle est là, je suis tranquille. Elle me rassure. Oui, non, là, c'est vrai, je suis d'accord. Yeah. Ozaline Pemba, Ngai. Elle va rire. Donc, on va prendre un peu la parole. Hein. Kamchou, t'es là ou pas, Kamchou? Ça fait un moment, on t'a pas entendu. Hein. Je sais pas s'il est là. Elle est là, elle m'écoute seulement. Non, elle se disait sa connexion était faible. Ouais, non, Umtiki, elle n'a pas beaucoup de réseau, mais Kamchou... Non, elle est pas bonne. Je suis au bord de l'eau, la connexion, elle est pas bonne. Ah, la connexion, elle est pas bonne. Pardonnez-moi. Non, c'est pas grave. Mais je vous écoute. Elle est à Dakar, là. Elle est à Dakar. Ah oui, la chance. Bien, bah profite bien. Hein. Ok. Si elle pouvait rencontrer quelqu'un là-bas, pour moi, ce serait un plaisir.
Comment ça, rencontrer quelqu'un pour toi? Non, moi, je vais rencontrer quelqu'un là. Les bandits là, les bandits du Sénégal, je vais rencontrer. J'ai dit quelqu'un. Toi là. Non, j'ai dit quelqu'un moi. Toi, t'as dit quelqu'un. Oui, Guidal. Ouais, Guizal. Tu veux quoi, mon roi? Y'a quoi? Désolé pour ça, t'as pas en freestyle là. Oui, pardon. Je t'écoute. J'ai dit Kaburo, lui dans sa tête, c'est ça quoi. C'est pas quand même. Surtout toi. Surtout. On parlait de Ankla, donc c'est beaucoup, comme je le dis tantôt, on a besoin de réécrire l'histoire. Les gens parlent de Ka et de Ra, mais le Ankla, personne ne parle. Pourquoi? Bon, Kagoro, ça, je pourrais pas te répondre. Parce que moi aussi, j'apprends. Là, en ce moment, j'apprends ça. Après, je prends les choses avec les concepts, bien sûr. Le mot, je vais te donner l'indice, c'est un mot soninké. Qu'est-ce que ça veut dire? Encre. Ils ont mal traduit. Parce que quand on dit encre, c'est une désignation. Il y a quelqu'un qui a du bruit là. Les micros, s'il vous plaît. Je sais pas qui c'est qui a le micro ouvert. Je crois que c'est Sa Majesté, je crois. Sa Majesté, ouais. Le roi, ou c'est reine, je sais pas. Sa Majesté, il est voilà. Donc, une indication, quand on dit encre, tu vois, rarement tu vas trouver dans un cartouche. Je ne sais pas si le terme est familier. Le cartouche, tu connais Killmonger? Le cartouche en égyptien? Non, je ne vois pas du tout. Quand quelqu'un décède là, on fait un cercle et on entoure tout ce qui lui appartient comme propre attribut. Et c'est comme un cercle, pas un cercle, mais je ne sais pas comment je vais te décrire. C'est comme un saucisson là, mais tu vois, on ferme. Attends, Kagoro, il y a Warser Khalat là qui est là. Bah, du coup, voilà, je pense qu'il faut t'aider. Il a dit, tu peux, voilà. Warser Khalat, si tu veux, voilà, nous éclairer sur ce sujet. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci de me passer la parole. Bonsoir, tonton Kagoro. Voilà. Ça va bien, ça va bien. Non, je suis totalement d'accord quand vous dites que des fois, on fait peut-être des petites erreurs en donnant certaines explications, surtout sur le bas et le cas. Bon, je pense que Cheikh Anta Diop, il a même dédié un paragraphe à ces parties-là, là où il expliquait un petit peu le matriarcat Peul. Ouais. Et je pense que c'est de là qu'il en a parlé. Après, bon, il faut juste prendre ces mots-là, pour moi, en tout cas pour des... Cheikh Anta, quand il a parlé, il a parlé de cosmogonie. Donc, d'une référence ou quelque chose qu'on peut appeler comme ça. Et que, en fait, ces mêmes références se retrouvent donc dans les noms de famille. Ouais. Donc, bon, je pense que pour le cas, il avait mentionné un certain pharaon, et il a même dit que certains pharaons étaient des peuples, hein. Donc, je pourrais être un pharaon, et il a même dit que certains pharaons étaient des peuples, hein. Donc, je pourrais spécifier, hein, pour montrer que tous les peuples africains sont les mêmes. Bon, il essaie de trouver des connexions, mais c'est des connexions qui tombent pas du ciel, hein. Il essaie comme que c'est un linguiste, il essaie vraiment de trouver les liens entre les mots, les noms, etc. Il a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, effectivement. Et je suis totalement d'accord, hein, par rapport au Wolof. C'est plus on peut définir ça comme une langue, comme une zone d'habitation. Mais je pense que voilà, c'est les ethnies qui s'identifient au Wolof. C'est-à-dire que le Lébou va s'identifier quelque part comme, bon, certains Lébou, hein, parce que je suis pas Lébou, vont s'identifier comme des Wolofs. Même chose pour les Sérères, etc., etc. Et bon, c'est pas le cas pour les tout couleurs, hein, même si on sait qu'il y a un petit cousinage entre les Sérères et les tout couleurs, et donc bon, on dit que c'est des cousins
à plaisanterie, quoi. Bon. Maintenant, peut-être qu'il faudrait pas juste réduire le Wolof à une langue, hein, c'est très large. Et en fait, c'est vrai que le Wolof a utilisé plein de mots qui viennent d'autres langues, mais je pense que ces utilisations-là, elles se font dans toutes les langues. Aujourd'hui, qui va me dire TikTok dans sa langue? Je crois pas qu'il y en a un ici. Donc, en Wolof, on dit TikTok, les Chinois, ils disent TikTok, les Américains, etc., etc. Bon, donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, bon, j'ai pas le monopole de la raison ou de la vérité. Je viens juste pour participer, quoi. Non, merci beaucoup, parce que, comme je dis, je ne suis pas très édifié à ce sujet. Réduire ça à une langue seulement aussi, c'est trop extrême. Mais, bon, c'est un peuple, même si ça existait, n'a pas, on n'a pas vu son poids dans le récit de l'histoire. Par conséquent, les concernés c'est très dénigré, hein. Son poids dans le récit de l'histoire. Par conséquent, les concernés c'est très dénigré, hein. Je directement du colonialisme, quoi. Ouais. Parce que en fait, c'est pas Wolof, c'est Wolof, c'est Wolof, hein, écrit en français. J'ai vu tous ces termes-là, même Cheikh Anta Diop en parle. On parle, voilà, et en fait, il dit... Toujours dans ma quête de recherche, je vois aussi un rechercheur aussi a dit que peut-être ça vient de Walo Walo, donc Walo Walo, à fur et à mesure, ça se transformait en Wolof. Oui, après il y en a qui vont vous dire aussi que ça vient de Jolof, donc une zone géographique qui se trouve après le fleuve du Sénégal, du côté de la rive gauche. Voilà, vers Diourbel, exactement, et c'est ça. Donc, pour moi, en tout cas, les colons, quand ils sont venus, vers les années 1800, ils ont identifié certaines ethnies qui étaient là. Donc, ils ont identifié les Toucouleurs, les Walo-Walo, et les Wolof. Et les Wolof. Bon, en fait, les Kadior, comme je vous expliquais, hein, ils se retrouvent, ils s'identifient un petit peu aux Wolof. Hein, ainsi de suite, c'est la même chose pour les Lébou et bon, et certains CR, quoi. Voilà. Ok. Parlant de Ka et de Ba, qui me rappelait, parce que Cheikh, il a passé beaucoup de temps sur ces termes-là. Il a passé beaucoup de temps en train de venir à des explications. Mais à la fin, le cas, c'est, tu vois, même dans l'inscription sur le hiéroglyphe, c'est deux bras qui sont levés en haut avec une personne qui a les mains levées en haut, quoi, comme un signe comme de prière, mais c'est un peu rectangulaire à la base. Est-ce que vous êtes familier avec cette position du cas? Mais c'est un peu rectangulaire à la base. Est-ce que vous êtes familier avec cette position du cas? Tu vois, c'est inscrit comme une personne qui a les mains levées vers le ciel. Tu es au courant de ces symboles? Oui, je l'ai déjà vu, je pense. Ok, donc le bas, c'est un oiseau, je crois comme un pigeon, mais avec une tête humaine. Les gars, je vais vous laisser chuter, hein, parce que là, on est en train de parler des hiéroglyphes. D'ailleurs, même le live, je vais pas tarder à l'arrêter, hein, parce que là, je suis quand même à plus de 6h30 de live, les gars. 6h30. Donc, je te laisse finir quand même, Kagoro, avec Wax. Et après, je vais vous laisser quand même dire chacun un mot de la fin et tout. Parce que là, il faut que j'aille... À 6h30, c'est beaucoup. Hein. Donc, on va essayer d'arriver quand même à 100 000 j'aime, s'il vous plaît, les tapotages. Hein, je vous fais confiance pour essayer d'arriver à 100 000 cas. Allons-y à 100 000, allons-y à 100 000 de tapotage. Est-ce que les panélistes peuvent aussi tapoter? Non, mais non, t'en parles et tout. Ça va, ils vont le faire en bas, c'est vite fait. C'est 7 000 j'aime, ça va aller vite. Mais allez-y, finissez, voilà, parce que comme là, on est en train de parler de hiéroglyphes, là, on est parti loin. Toujours c'est la faute de Killmonger, on parlait d'autres choses,
celui qui a jeté... Non, c'est pas grave. De toute façon... C'est la faute de Killmonger qui... on parlait d'autres choses, celui qui a jeté... Non, c'est pas grave. De toute façon... K, c'est le symbole... C'est le symbole K. Et il avait Killmonger qui me demandait comment on dit Dieu en soninké. N'est-ce pas? Il avait Killmonger qui me demandait comment on dit Dieu en soninké. N'est-ce pas? Voilà, j'y viens. Donc, Kama, le K, c'est là on parle. Le K, le symbole, c'est en haut. Tu as vu? Donc, Kama. Ma, ça, c'est une référence à une déesse, une ma, comme la maman. Tu as vu? Okay. Et il a aussi, ça peut désigner aussi ce qui est loin. Ma. Nandaga ma. Ça, c'est en soninké. Donc, Kama, ça représente, tu vois, ce qui est inatteignable, mais qui est en haut. C'est ça le mot Kama vient. Le soninké, quand on appelle la pluie, l'eau qui vient de en haut. Kame. Kame. Donc, dans le langage soninké, le N est représenté très répandu. C'est très répandu dans leur langage parce que c'est un mot c'est une conjonction. En Wolof, on dit kawe quand on veut dire quelque chose qui est haut, quoi. Voilà, K. Et tout ça, ça représente encore en haut, K. Chose qui est haut, quoi. Voilà, K. Et tout ça, ça représente encore en haut, K. Bon, pas à ma connaissance, mais K, c'est aussi... Amoré. Connaissance, mais K, c'est aussi... Amoré. Droit, tu vois, qui est en haut. Donc, là où on va, tu vois, même quand il meurt, ok, je ne sais pas si le mot s'utilise. Donc, chez les soninké, on dit Kara. Effectivement. Okay. Mais docteur Kagoro, est-ce que vous savez que Cheikh Anta a même incité les futurs chercheurs à faire des recherches au niveau de la région de Kaukau au Mali? Oui, il a incité, bien sûr. Bien sûr. Il a passé beaucoup de temps avec ces termes-là. Surtout les trois termes-là, K, le Ba, le Ra. Tu vois, ça, c'est des termes vraiment essentiels dans la langue kémétique. Donc, chaque peuple peut utiliser. C'est là maintenant, comme Gigal disait, le même mot pour, je crois que c'est Warsahel, donc le même mot, peut-être on a la même origine, et chacun va se approprier, alors que c'est un nom, un mot commun, quoi, parmi nous. Tu vois, le soninké peut dire que ouais, c'est notre langue, alors qu'un autre peut dire que non, c'est pour nous. Mais en fait, ça peut être une propriété commune, quoi. Donc, alors qu'un autre peut dire que non, c'est pour nous. Mais en fait, ça peut être une propriété commune, quoi. Donc, pour les hiéroglyphes qui sont lus et les langues de chaque ethnie, quoi. Voilà. Oui, effectivement. Les hiéroglyphes qui sont lus et les langues de chaque ethnie, quoi. Voilà. Oui, effectivement. À faire dans ces domaines de recherche, donc c'est la carence, quoi. Mais ils ont un grand héritage. Les soninké, ils font des recherches plutôt dans l'islam que dans leur... voilà. Non, tu as parfaitement raison. Hein. Tu as raison. Oui. Tu as raison. Ils construisent des mosquées. Tu as raison. Ils construisent des mosquées. Voilà, trop de mosquées. Ils construisent beaucoup de mosquées. Hein. Ça, on n'a pas besoin de toutes ces mosquées. Ça, c'est vrai. Ouais. Je suis d'accord. Au lieu de faire des recherches, des trucs comme ça, ils font des mosquées. Yeah, c'est une aberration. Parce que chacun veut être... tu sais, le problème avec des mosquées, c'est pas parce que la piété qui les conduit, hein, c'est à la recherche du pouvoir. Tu vois, parce que quand tu es, comment dirais-je, une figure religieuse, hein, tu as plus de révérence qu'un chef de village. Tu vois, donc
il faut qu'on se réveille, quoi, pour qu'on revienne un peu à notre tradition, donner la valeur de la puissance au chef et la valeur de la spiritualité aux chefs religieux. Mais maintenant, les chefs religieux accaparent maintenant le pouvoir temporaire et c'est ça le problème. Aux chefs religieux, mais maintenant, les chefs religieux accaparent maintenant le pouvoir temporaire et c'est ça le problème. À un moment, je me dis, oui, bah, ils sont dans un truc où ils suivent un marabout, mais dans un sens aussi, tu te dis, parce que certains, comme, bah, on va dire certains mourides, quand ils vont se retrouver, ils sont dans un truc où ils suivent un marabout, mais dans un sens aussi, tu te dis, parce que certains, comme, bah, on va dire certains mourides, quand ils vont se retrouver, voilà, tu vois, après, moi, c'est ce côté-là, en fait, je vais juste, en fait, prendre, mais même si après, derrière, bah, tout le reste, tu sais très bien ce que j'en pense, quoi. Ouais, parce que... Après, on va clair, il y a deux personnes qui sont montées. Hein. On va juste les accueillir vite fait et après, je vais chuter, en tout cas. Sacro 942, t'es là? Je vais descendre tapoter, hein. Merci beaucoup. Merci, Wax. Pour le temps et pour tout. Ouais, désolé. Ouais, ça va, vous allez bien, tranquillement? Merci, Wax. Merci pour... Ouais, moi j'avais juste une petite question, parce que comme vous dites que la spiritualité islamique c'est pas fait pour les Noirs, je voudrais juste que vous trouviez, s'il vous plaît, le nom de mon créateur de celui de mon pays, s'il te plaît, puisque l'islam ça appartient aux Arabes et que leur Dieu il s'appelle Allah. Ouais, mais toi tu viens à la fin, mon frère. Ah, je suis à 6h30 de live, on est tous fatigués là. Dommage. La prochaine fois, viens plus tôt. C'est surtout que, en fait, c'est pas à nous de retrouver pour lui, en fait. C'est à lui d'aller faire ses recherches. Ça nous plairait de lui répondre. Ça nous plairait de répondre quand même, hein. Bah, si vous voulez le répondre, allez-y, hein. Moi, je vous le laisse, hein. Moi, je suis fatigué. C'est pas moi. Ok. Mais t'as pas beaucoup de raison, hein. Bonsoir, d'abord. Sacro, d'abord, faut saluer. On t'a pas entendu saluer les gens. C'est bon, là, j'en ai, là. Ouais, mais on t'a pas entendu saluer les gens. On t'a pas entendu saluer les gens, ces gens. C'est bon, là, j'en ai, là. Ouais, mais on t'a pas entendu saluer les gens. On t'a pas entendu saluer les gens. Et moi, dans ma langue, on appelle Wenam. Et nous, moi, dans ma langue, on appelle Wenam. Et nous, un nom. Son nom commun lui suffit. On lui donne un attribut. On dit, par exemple, le Tout-Puissant. On dit, par exemple, le Créateur. On dit le plus haut. Dans toutes les langues africaines, Dieu se prononce au singulier. On ne peut jamais dire Dieu au pluriel. On ne peut pas dire, par exemple, les dieux au pluriel. Ça n'existe pas, ni au féminin. Dans toutes les langues africaines, je défie quiconque qui a le nom originel dans sa langue. Par exemple, Kagoro est là. En soninké, il peut nous donner le nom de Dieu et il ne pourra jamais le mettre au pluriel. Frérot, excuse-moi de te couper. Moi, je t'ai pas demandé tout ça. Je t'ai tout simplement demandé la langue, du moins, le Dieu, comment il s'appelle le Dieu de mon pays, sans que je te le dise. Est-ce que tu peux me le dire? Oui. D'accord, alors, je te pose une question. Attends, laisse, voilà. Tu es de quel pays? Pourquoi tu veux savoir mon pays? T'es censé le savoir, puisque je suis noir, ça devient... Non, mais moi, nous, là, mon frère, on te demande, tu demandes des questions, on te pose des questions. Oui, tu es de quel pays? On va te dire. L'ancien. Tu viens d'abord, tu ne salues pas les gens. Attendez. Tu es là à calmez-vous. Tu es de quel pays, Sacro? Tu es de quel côté du lit? Laisse-le parler, Kaboro, laisse. Est-ce que tu peux nous dire de quel pays tu viens? On est ici en civilité, il ne faut pas rêver les démons ici, mon frère. Depuis ce matin, on est en bon terme là. Hein? On est ici en civilité, il ne faut pas rêver les démons ici, mon frère. Depuis ce matin, on est en bon terme là. Hein? Pose une question, s'il te plaît. Je suis noir, juste sache-le. Je te demande comment ça s'appelle. Tu n'es pas noir, mon frère. Tu es venu seulement pour cesser de... Pose une question, s'il te plaît. Je suis noir, juste sache-le. Je te demande comment ça s'appelle. Tu n'es pas noir, mon frère. Tu es venu seulement pour cesser de... Du Congo. Ah, parce que... Ah, mais il y a sur... Attends, mais toi, tu rigoles ou toi? Sur le drapeau de l'image, il y a le Congo, il y a la Palestine, il y a le comment ça s'appelle? Le Soudan. Et alors? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu le Congo. Maintenant, dis-nous, quel est ton pays? On peut t'aider. Frozen. J'ai vu le Congo. Frozen, puisque t'es le mec le plus intelligent du panel et que je suis pas congolais. Non, je suis pas le plus intelligent. Loin de là. Quel est le nom de mon créateur en tant que noir? C'est tout ce que je te pose. Alors, comment il s'appelle? Alors, je suis pas le plus intelligent. Gisèle t'a répondu. Non, attendez. Les gars, je vois que vous n'avez pas de réponse. Je vais y aller.
En tout cas, on n'a pas de réponse. Attendez, il croit qu'il est chaud, de Renaud. Il y aura toujours des musulmans sur cette planète. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Tu t'en vas déjà? Ouais. Ah bah, bien sûr, je m'en vais. Qu'est-ce que je parle avec un mécréant, frérot? Tu trouves même pas le nom de mon créateur en Afrique. D'accord. Attendez, regardez. Franchement, moi, je te pensais... Attends. Je pensais qu'il était beaucoup plus courageux que ça. Moi, je t'invite la prochaine fois à revenir, plus tôt, parce que là, je suis à 6h30 de live. Franchement, j'ai pas la tête à débattre. Donc, reviens la prochaine fois, plus tôt, on va débattre, toi et moi, d'accord? On va parler de tout ça, hein, parce qu'il est marrant, le mec. Oui, comment on dit C'est le petit frère de Sangué. C'est le petit frère de Sangué. C'est le petit frère de Sangué, c'est qui? Ah non, c'est pas le petit frère de Sangué, jamais de la vie. Ah là là. Nofway, vas-y, je t'en prie, frère. Bon, moi, j'étais juste venu dire bonjour. Je pense que je suis déjà à la fin du live, donc j'ai pas grand chose à dire. Je voulais répondre déjà au frère, mais comme il vient de nous prouver que c'est un lâche, là, bon, je pense qu'on va le laisser dans sa lâcheté, ça sert à rien de lui répondre. Parce qu'il a déjà sa réponse, tout le monde lui a répondu, il a pas voulu écouter. Donc, en fait, il est venu ici pour essayer de nier le fait qu'il a perdu ses couilles dans une partie de sa vie, on sait pas quand. Et il essaie de les retrouver, mais il veut pas affronter le fait qu'il est faible. Donc, si mon frère, tu veux vraiment trouver tes couilles, remonte sur le panel, on va te parler. Tes couilles sont ici, reviens. Non, c'est un musulman, c'est normal. En fait, il nous a confondu aux sociopathes. Les sociopathes t'imposent un nom, ils disent que leur dieu s'appelle Frozone, point. Et tout le monde doit l'appeler Frozone. Nous ne sommes pas des sociopathes. Nous, on dit, on a un attribut du créateur. On l'appelle soit créateur en notre langue ou bien la lumière en notre langue, mais on sait à quoi on se réfère. Et chacun est libre de l'appeler comme il veut. Mais c'est pas ton fils pour lui donner un nom. Tu donnes un nom à ton fils. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de donner un nom à Dieu, au créateur. Tu vois? Nous ne sommes pas comme vous, hein. Nous ne nous permettons pas de donner un nom au créateur. Il est supérieur à nous. Ta réponse était claire, nette et précise. Je ne sais pas quelle partie n'a pas compris. Et comme tu as dit, le Dieu de arabe, c'est Allah. OK? Comme l'arabe est venu avec nous, donc on a utilisé ces mots, mais chaque langue a sa façon d'appeler Dieu. OK? Donc les hindous, tu vois chez les hindous, ils appellent ça Brahma. OK? Donc chacun a son appellation, mais ça ne change en rien à ses attributs. OK? Donc, qu'est-ce qu'il veut venir nous amener avec, comment on appelle ça? Quel impact ça nous a? En fait, Kagoro, il faut te rappeler qu'en islam, le nom Allah, c'est un nom propre. Est-ce que tu vois? C'est le nom propre même. Voilà. Yeah. Pourtant, chez nous, on ne se permet pas de donner un nom propre à Dieu parce que tu donnes un nom. Par exemple, quand tu dis le chien, c'est un nom commun. Mais si tu as plusieurs chiens, tu peux dire mon chien tel, je vais l'appeler Loulou, l'autre je vais l'appeler. Mais s'il n'y a qu'un seul chien dans l'univers, chien, ça suffit. Donc ça veut dire que comme eux ils avaient plusieurs créateurs. Donc il y avait Hubal, il y avait Manat, il y avait et ils ont décidé que c'est seulement Allah là qui est le plus puissant. Donc et ils peuvent se donner un nom propre. Mais nous, là, nous, on parle du créateur. Nous ne donnons pas un nom propre à notre créateur. Il est tout seul. Quand j'étais au Congo, on l'appelle Nzambe. Non, mais en fait, c'est des mecs qui viennent à la fin. Vous connaissez les mecs qui viennent à la fin, et puis ils disent un mot et après ils partent en courant. Hein, on a vu des gens qui sont venus débattre, hein, malheureusement, qui ont été choqués par rapport à certains propos. Mais lui, il n'est pas venu pour débattre. En vrai, les gens comme ça, moi je suis fatigué. Des mecs comme ça, je réponds même pas. Tu montes, genre tu poses une question et tu te casses. C'est quoi ce délire? C'est pas comme ça que ça marche. C'est un échange. Moi, c'est ce que j'allais lui dire. Hein, parce qu'en fait, il vient, il te demande de deviner. Moi, je comprends pas. Comme si toi, tu lui avais dit que tu étais un dieu. Je sais pas. Tu lui avais dit que tu étais un marabout. Hein, je sais pas. Comme si en Afrique, on parlait une langue. Genre, on parle une langue en Afrique. C'est incroyable. Bref. Non, en quelque sorte, il faut le comprendre. Parce qu'il est convaincu que le créateur a un nom propre.
Lui, il est convaincu. Parce que dans sa religion, le Créateur a un nom propre. Et c'est Allah. Donc lui, dans sa tête, c'est ça, quoi. C'est comme les humains, chacun a son nom propre. Voilà, pour se distinguer. Mais si dans ta conscience, tu sais qu'il n'y a qu'un seul être suprême, tu n'as pas besoin de nom propre. Parce qu'il est tout seul. Mais ça ne rentre pas dans leur tête. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre. Exact, exact. Bon, il faut venir avec humilité, quoi. Mais il est venu comme un Kagoro, là. Bon, là, on va faire face, hein. Ah, en tout cas, écoute, c'est pour ça, là, ça m'a fait bizarre. J'ai entendu, entre Kagoro, je t'entends être énervé. Je me suis dit, ah ouais, là, c'est à l'envers, là. En plus, c'est un musulman comme Kagoro. Donc, ouais, j'ai pas compris le concept. Et je me suis dit, merde. Je suis Kagoro, là-bas, les musulmans, d'abord. Même moi, ça m'a choqué. Non, Frozone, faut pas insulter Kagoro. Kagoro n'est pas musulman, s'il te plaît. Faut pas l'insulter, s'il te plaît. C'est un qui est musulman. Comment on dit ça? Comment j'ai dit le mot, là? C'est un kémuse. Voilà. Il y a les muses et il y a les kémuses. Un kémuslim, voilà, un kémuslim. Bref, en tout cas, les gars, je vais. Là, je suis à plus de. Je sais pas, je suis à 7h bientôt. Là, je vais arrêter le live, là, franchement. Je vais vous dire le mot de la fin. Je vais mettre un DJ Machallah. Et après, je vais éteindre le live, là, parce que les petits derrière, là, ils sont en train de me rendre ouf. En tout cas, merci à tous. Hein, merci à tous d'être montés. Hein. Kago, un mot de la fin. Ouais, Gueuse. Voilà, excuse-moi, je vais te raconter une histoire là. Hier soir, j'ai des frères qui sont venus, je les ai accueillis à la maison des anciens amis et de la Dawa. Et bon, comme nous, quand on se rencontre, c'est moi, j'ai fait l'imam, puisque j'ai fait plus les surahs. Donc, hier soir, après notre discussion, les gars, ils ont oublié leur cellulaire. Ils m'ont dit que ma Dawa d'aujourd'hui, là, ça les a tellement bouleversés. Ils ont oublié leur téléphone, ils sont allés jusqu'à 20 km de distance, ils sont revenus pour reprendre. Ah, mais les gars là, c'est pas la peine. Mais quand même, à la deuxième prière, ils m'ont dit que non, cette fois-ci, tu vas pas être imam, s'il te plaît. Mets-toi derrière et on va prier avec ce qu'on connaît. Oh, donc toi, tu fais les prières encore? T'es un gamin, toi. Non, je leur fais comme ils ne savent pas beaucoup de sourates. Bon, ils me disent, voilà, hier, la discussion d'hier les a tellement troublés parce que moi, j'ai amené tellement de sourates, tellement de hadiths. Ils m'ont dit, ah, mais c'est vraiment, mais sans jamais leur dire que moi, je suis kémite, mais ils sont restés troublés. La première prière, c'est moi j'ai fait. Mais la deuxième, là, la prière de Inch'Allah, ils m'ont dit que tu sais, cette fois-ci, laisse, on va aller devant. Ah, c'est de ouf, la vie de ma mère, c'est de ouf. Mais pourquoi ils ne t'ont pas découvert, hein? Il fallait qu'ils disent Aouz Billahi Minash Shaitanir Rajim, mais ils allaient se découvrir. Non, mais c'est ça là. Donc, c'est moi-même, moi, je suis l'enseignant. Tu vois, donc, ils peuvent pas, quoi. Ils sont bloqués. Inch'Allah, je sais que tu seras le futur imam, ok? Je crois que maintenant, il faudra faire des trucs comme ça. Il faut les inviter à des prières, tu vois. Et... Moi, je vois bien Atemi. Moi, je vois bien des mecs comme Atemi, tout ça, là, les mecs qui connaissent le Coran, tout ça, bien comme il faut, là, devenir des imams dans les... C'est clair que les gens, ils viennent, ils pensent que vraiment le mec, il est imam. Je te jure, hein. C'est quoi, moi, je vais aller apprendre des sourates, je vais en apprendre plein. Comme ça, je vais faire moi-même l'imam, tu vois. Déjà, ils vont vraiment croire que je suis un imam. En vrai, tu peux pas savoir. Imagine Atemi, genre, tu le mets en mode marabout, là, qui apprend tes enfants le Coran. Voilà. Ah, t'es foutu, frère. Voilà. La tête d'homme, il a les connaissances. Hein. Mais comment dire, René Caillé, il a appris l'arabe avant de faire comment dire, comment ça s'appelle? C'est un éclaireur, un pionnier. René Caillé, explorateur. Tu vois, il a été à Tombouctou. Donc, il a appris l'arabe d'abord. Il a même dirigé les prières. Hein? Les gens ne le soupçonnaient pas. Oui, c'est normal. Attention, parce que en ce moment, pour pouvoir traverser certaines régions, il faut vraiment se montrer comme arabe. Parce que d'ailleurs, c'est avec les Arabes qu'ils ont pu acheter beaucoup de nos frères, de nos ancêtres là. C'est les Arabes qui les ont vendus. Hein. Beaucoup même.
Donc il fallait qu'il se déguise en arabe. Là, il a été respecté. Mais si on savait, on allait lui couper la tête. Ah, c'est des espions, c'est des espions. Il y a un grand espion. Ok. Bon, les gars, je vais vous faire descendre. Okay. Sinon, l'autre va me raconter encore une autre histoire. Je vais rigoler encore. Ok, la famille. Merci en tout cas. Passez une bonne soirée à tous.